Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, c'est-à-dire ma critique du film Dumbo, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, je l'indique, je mets un lien sur l'écran et également dans le descriptif. Allez voir ma critique sur le film Dumbo de Tim Burton. Eh bien j'avais dit à la fin que j'allais faire un spécial film d'horreur pour la prochaine vidéo. Eh bien je n'ai pas menti, c'est bel et bien le cas, puisque dans cette vidéo je ne vais pas parler d'un film mais de deux, c'est-à-dire de Us et du remake Cimetière. On y va tout de suite, sans perdre de temps. Be careful. Us est le nouveau film de Jordan Peele. Il avait créé l'événement avec son précédent film Get Out, car non seulement Get Out a été un énorme succès au box-office, et surtout il a reçu l'Oscar du meilleur scénario, ce qui est extrêmement rare, voire exceptionnel pour un film d'horreur. Personnellement, j'avais beaucoup aimé Get Out, je trouvais que c'était un film original, subtil sur le thème du racisme. C'est vraiment un film qui m'avait interloqué. Et si vous n'avez jamais vu Get Out, je vous le recommande chaudement. C'est pour cette raison que j'attendais avec une grande impatience bien son film Us. Je me demandais comment il allait faire pour se renouveler. Eh bien, à la vision du film, j'ai été rassuré car Us n'a quasiment rien à voir avec Get Out. Get Out était un film d'horreur sur le thème du racisme. Us est avant tout un film social. L'intrigue est assez simple, on suit les mésaventures d'une famille qui décide de passer ses vacances dans leur résidence secondaire. Sauf qu'à un moment, ils vont se rendre compte que des choses étranges se passent autour de chez eux. C'est-à-dire qu'ils vont se rendre compte qu'un groupe d'individus squatte leur jardin et il leur ressemble énormément. Et à partir de là, l'angoisse peut commencer. En voyant la bande-annonce, on avait l'impression de voir un film classique du genre Home Invasion. Mais je vous rassure, ce n'est pas du tout le cas. La thématique de la Home Invasion disparaît très rapidement pour raconter autre chose. Évidemment, le thème du sosie, c'est-à-dire du double maléfique, n'est pas original. On a déjà vu pas mal de films qui parlent de ce sujet, comme par exemple Doppelganger avec Drew Barrymore. Sauf qu'ici, vous allez voir, le traitement n'a rien à voir. Comme je l'ai dit auparavant, Us est avant tout un film social. C'est-à-dire que c'est un film qui parle de la lutte des classes aux États-Unis. Il y a aussi dans ce film une lutte, une dualité entre le bien et le mal en chacun de nous. Comme ce côté social est très marqué dans ce film, c'est là tout découle toute l'originalité de l'intrigue. Comme pour Get Out, on peut dire que Us est un film engagé. Ce n'est pas du tout une œuvre fade. Un peu comme les films de John Carpenter ou de George Romero, on peut dire que Us est un film politique. Pour ce film, je n'ai pas envie de spoiler car il y a quand même pas mal de surprises si vous ne l'avez pas vu. C'est pour ça que je ne vais pas trop m'attarder sur l'intrigue. Dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'est un film percutant, efficace, parfois effrayant. Chose qui m'a surprise, l'humour est présent, peut-être même un peu trop d'ailleurs. Certaines scènes d'angoisse sont un peu, on va dire, désamorcées par l'humour, et ça je trouve ça un peu dommage. Mais heureusement, il n'y en a pas trop. Globalement, c'est un film que j'ai vraiment aimé, mais j'ai quand même un petit souci avec. Ça fait plusieurs semaines que j'ai vu ce film et je ne sais toujours pas si le traitement est subtil ou un peu lourdingue. Car la métaphore de ces créatures qui viennent d'en bas me laisse un peu dubitatif. J'ai très bien compris ce que souhaitait dire Jordan Peele dans ce film avec ces créatures, mais au bout d'un moment, ça m'a laissé un peu perplexe. Mais bon, je ne souhaite pas rentrer dans les détails. Si vous avez vu le film, j'imagine que vous comprenez ce que je veux dire. Mettez-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi sur ce côté un peu lourdingue ou subtil. Je ne sais pas sur ce propos, dites-le moi, parce que c'est vrai que pour le moment, je ne sais pas.
Malgré cette indécision, j'ai trouvé que globalement c'était un bon film, peut-être moins percutant ou passionnant que Get Out, mais c'est vraiment un bon film, plutôt intelligent. Surtout, le cinéaste ne se répète pas, et ça, c'est vraiment une bonne chose. On sent que c'est quelqu'un qui aime vraiment le fantastique, mais le fantastique, on va dire, intelligent. Ensuite, les acteurs sont vraiment excellents dans ce film, notamment Lupita Nyong'o qui est vraiment extraordinaire dedans. Sachez que Jordan Peele en ce moment est le showrunner de la nouvelle version de la série télé La quatrième dimension. J'ai vu quelques épisodes et c'est excellent. Tout ça pour dire, Jordan Peele est un bonhomme à suivre. Est-ce qu'on a là le nouveau John Carpenter? Je ne sais pas encore, c'est trop tôt pour le dire, mais c'est fort possible. En tout cas, c'est un cinéaste engagé, intéressant et qui mérite vraiment qu'on s'intéresse à lui si on aime le cinéma fantastique qui raconte vraiment quelque chose. On continue avec joie et délectation pour vous parler du remake de Cimetière. Le nouveau film du tandem de cinéastes Kevin Kulch et Denise Weidmeyer. Ouf, j'y suis parvenu, je suis heureux, ça fait 2 heures que je répète leur nom. Comme vous le savez tous, Cimetière est une adaptation d'un roman de Stephen King paru en 1983. Sachez que l'écrivain a tellement été effrayé par son roman, il a tellement trouvé glauque qu'il a mis le manuscrit dans un tiroir en disant qu'il ne pouvait pas le publier. Et sa femme, après l'avoir lu, a décidé que non, ton livre est excellent, il faut absolument publier ce roman. Et sa femme a bel et bien eu raison, car Cimetière est un des plus gros best-sellers de Stephen King. Il y a donc eu une première adaptation en 1989, mise en scène par Marie Lambert. Plus tard, il y a beaucoup qui ne le savent pas, il y a eu un Cimetière numéro 2, toujours mis en scène par Marie Lambert, mais de sinistre mémoire, on va dire qu'il n'existe pas. Avant de donner mon avis sur le remake, il faut d'abord que je vous dise que 1. Je suis un grand fan de Stephen King, et 2. Je suis un grand fan du premier film. Pour moi, ce film est un quasi-chef-d'œuvre, un grand classique du cinéma d'horreur. Je tiens à le préciser parce qu'un certain nombre de youtubeurs visiblement ne considèrent pas ce film, sorti en 1989, comme un grand film. Ils le trouvent aujourd'hui un peu fade, avec une mise en scène digne d'un téléfilm. Moi, je ne sais pas, visiblement, on n'a pas vu le même film. Pour moi, Cimetière, je l'ai revu récemment et je trouve toujours que c'est un grand film d'horreur, glauque, malsain, effrayant, qui perturbe toujours autant. Et sachez que lorsque je l'ai vu la première fois au cinéma, j'en suis sorti avec des maux d'estomac. C'est pour vous dire le choc que ça a été. Et pourtant, j'avais lu le livre. Tout ça pour vous dire, évidemment, j'attendais pas Cimetière, le remake, avec impatience. Pour moi, c'était un peu un remake inutile. C'était pas comme avec ça, car en effet, la première version sortie dans les années 90, le téléfilm de 3 heures, a pour moi énormément vieilli. D'ailleurs, à l'époque, lorsque je l'ai vu pour la première fois, je l'avais tout déjà pas spécialement aimé. Je trouvais l'histoire intéressante car ça respectait beaucoup le livre, mais en termes de mise en scène, en termes de tension, je trouvais qu'il n'y en avait pas énormément. C'était assez fade, je trouve, le téléfilm. Et donc oui, ça méritait bel et bien un remake, mais pas Cimetière pour moi. Malgré tout, j'ai essayé d'être positif et je suis donc allé voir le film. Bon, je vais pas vous faire l'affront de résumer l'intrigue, hein. Vous savez, c'est l'histoire d'une famille qui emménage dans une baraque. Pas loin de cette baraque se trouve un cimetière d'animaux et au-delà, il y a un cimetière indien où lorsqu'on enterre des cadavres là-bas, ils ressuscitent, ils sont habités par des démons et la suite vous connaissez, hein. Alors bizarrement sur internet, j'ai vu que certaines personnes aimaient plutôt ce film, trouvaient même qu'il était supérieur à l'original, et d'autres le trouvent absolument nullissime. C'est pour vous dire, il y a vraiment un grand écart. Bah moi, je me trouve entre les deux. Je trouve que c'est pas un film honteux,
que globalement l'œuvre reste efficace. Il y a quelques moments intéressants, mais c'est vrai pour moi, ce film est loin d'égaler l'original. Point positif, en tout cas dans les idées, ce film n'est pas un simple remake plan par plan de l'original, mais une relecture du livre. Sur le papier, c'est bien évidemment une excellente idée. Le problème, c'est que la relecture, il faut qu'elle soit cohérente et intéressante. Il faut que les idées qu'elle apporte soient supérieures à la précédente version. Sinon, ça ne sert à rien de changer les choses. Et c'est ça le problème, et je vais vous dire pourquoi. Globalement, et c'est pour moi le point le plus positif, l'esprit du livre est sauvegardé. Dans l'ensemble, c'est plutôt un film respectueux du roman. Pour que je puisse vraiment m'exprimer sur ce film, je vais devoir spoiler, mais alors spoiler à mort. Donc, si vous n'avez pas vu le film, je vous recommande d'aller vers la conclusion, c'est-à-dire 1 à 2 minutes avant la fin. Là, vous aurez ma conclusion et mon avis global sur ce film. Sinon, restez, vous allez écouter, regarder mon analyse. Mais voilà, je suis vraiment obligé de spoiler là, parce que là, ça va servir à rien si je ne m'exprime pas complètement sur ce film. Comme vous le savez probablement, et de toute façon, d'ailleurs c'est très idiot, on le voit dans la bande-annonce, dans ce film, dans cette version-là, ce n'est plus le petit garçon qui meurt, Gage, mais sa grande sœur. Dans les faits, je me dis pourquoi pas, même si je trouve que le fait que ce ne soit pas justement ce petit garçon qui a 2 ans qui meurt, ça me touche un peu moins. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma un petit garçon de 2 ans mourir, en plus de façon aussi atroce. Et c'est vrai que lorsqu'on le voit en plus au cinéma, et la façon dont Marie Lambert avait mis en scène sa mort, c'était extrêmement choquant. Et tous ceux qui ont vu ce film-là n'ont jamais pu oublier cette scène, c'est impossible. Avec la mort de sa grande sœur, c'est un peu plus aseptisé et je me trouve que ça me touche moins, voire beaucoup moins. Autre point positif, en tout cas sur le papier, puisqu'elle ressuscite et lorsqu'elle revient d'entre les morts, elle parle. Et donc, c'est là qu'on voit que c'est un personnage réellement maléfique. On sent qu'elle veut vraiment en découdre et elle explique pourquoi. Je dois signaler que globalement les acteurs de ce film sont tous excellents, mais l'actrice qui joue justement cette fille, Jetée Laurence, est spécialement, je trouve, excellente. Son rôle est complexe, surtout pour son âge, et elle le joue parfaitement. On sent qu'elle prend son pied. Malgré tout, les moments où elle revient et elle décide de tuer, je les trouve plus ou moins grotesques. Je ne trouve pas que ça soit aussi bien fait que dans la précédente version. J'ai même l'impression parfois de voir un slasher, sauf que le tueur, c'est une petite fille. Et il faut avouer que c'est quand même assez dommage. Autre changement, le fantôme, le fameux Pasco, on le voit beaucoup moins souvent dans ce film. Comme dans la première version, il avertit qu'il y a un danger, et après, lorsque les événements terribles arrivent, on ne le voit plus. Ce qui fait que son personnage est beaucoup moins intéressant, il est beaucoup moins impliqué, et voilà, je me demande pourquoi ce choix-là, c'est un peu bizarre. Ensuite, comme vous le savez probablement, Cimetière est avant tout un film sur la mort, sur le deuil, sur la peur de perdre un être cher, la peur d'être malade, et que ce soit dans le livre ou dans la première version, je trouve que ça a été traité de façon assez viscérale, glauque et particulièrement malsaine. Laissez partir pour toujours. Tu me fais peur. Dis-moi ce que t'as fait. C'est ma faute si elle est morte. Il fallait que je la fasse revenir. Dans ce remake, j'ai trouvé que c'était un peu aseptisé. Par exemple, Rachel, la mère, on voit également les séquences lorsqu'elle était enfant avec sa sœur malade. Comme vous le savez, dans la version de Marie Lambert, cette sœur malade avait un aspect totalement terrifiant.
est particulièrement malaisant. Eh bien, dans ce remake, on voit à peine sa sœur, et franchement, c'est pas spécialement malaisant, justement. Dans la première version, lorsque je la voyais, je faisais des cauchemars. Ben là, je peux vous dire que ça ne sera probablement pas le cas pour vous avec ce film. C'est en effet globalement le gros problème avec ce film. Je le trouve particulièrement sage et assez aseptisé. Le film de Marie Lambert s'adressait visiblement à un public adulte. Ici, j'ai l'impression que ça s'adresse plutôt à un public adolescent. Et ça, je trouve ça dommage, car le roman Cimetière, justement, méritait un traitement beaucoup plus glauque, beaucoup plus malsain, comme ça a été le cas avec la première version. Et ça, je trouve ça spécialement dommage d'avoir à ce point aseptisé l'horreur du précédent film. Ensuite, la fin du film est assez différente, c'est-à-dire que, sans entrer dans les détails, tous les personnages crèvent et reviennent à la vie. Sauf que c'est fait de façon, je trouve, assez grotesque, et je pense qu'ils ne l'ont pas fait exprès, mais j'ai quand même pas mal ri à ce moment-là. Et je suis certain que ce n'était pas le but recherché. Même la musique du grand compositeur Christopher Young m'a un peu déçu. Et on était loin de la musique stridente, angoissante, orchestrée par Elliot Goldenthal dans la précédente version. Bref, pour conclure, je pense que vous l'avez compris, le remake, c'est pas un film que j'ai spécialement aimé. Je trouve que globalement, ça reste divertissant. Je pense que pour un jeune public qui n'a ni lu le livre, ni vu le précédent film, ça peut, je pense, l'intéresser. Mais si vous êtes un grand fan de Stephen King et que, comme moi, vous appréciez spécialement le film de Marie Lambert, je pense que vous allez être très perplexe face à ce film et surtout face à ces changements qui n'étaient pas obligatoires. Bref, si vous ne connaissez pas Cimetière, allez voir le remake, je pense que vous n'allez pas le regretter. Par contre, si vous êtes un fan de Stephen King, je vous recommande de ne pas y aller et de revoir tout simplement l'original. Voilà, la vidéo se termine ainsi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces films. Likez la vidéo si vous appréciez mon travail. Partagez ma vidéo, c'est bon pour le référencement. Abonnez-vous à ma chaîne si vous ne souhaitez pas louper la prochaine. La prochaine vidéo va sortir très rapidement, je pense, c'est pas certain, mais il est fort possible que la prochaine avis soit un avis. Je vais essayer de tenter de décrypter la bande-annonce, le teaser que nous avons vu du prochain Star Wars. Donc si vous n'avez pas vu le teaser, allez le voir, et moi je vous donnerai probablement mon avis. Ce sera ma prochaine vidéo qui va donc sortir très rapidement. Il y aura un débat sur le prochain Avengers Endgame. Je vais parler d'une série qui est diffusée en ce moment sur Netflix. Bref, j'ai du pain sur la planche. Il y a aussi une interview qui va sortir. Donc voilà, et je vous dis à une prochaine fois. Allez, bye.